Chers amis, venant ici à la Salette, nous sommes marqués, c'est sans doute un lieu unique au monde, en ce sens, par cette image de la Vierge en pleurs. Et cela peut nous inviter peut-être à réfléchir sur la place que nous accordons aux larmes dans notre existence. Le pape François, en février 2014, le jour des cendres, disait « Chaque chrétien est invité à se demander s'il lui arrive de pleurer dans sa prière, si les larmes du cœur, entre guillemets, y trouvent parfois leur place. » Donc, quelle est la place des larmes dans notre vie? Essayons de nous demander quand, pour la dernière fois, nous avons laissé échapper ces larmes. Pour quelles raisons? Il peut y avoir de multiples raisons, bien sûr. Mais peut-être que quand les larmes s'échappent, cela peut signifier que notre cœur, qui parfois est un cœur de pierre, devient peu à peu, sous l'action de l'esprit, un cœur de chair. Nous devons solliciter les larmes car elles sont susceptibles d'irriguer, d'assouplir nos âmes qui sont parfois et peut-être trop souvent endurcies. Est-ce que Dieu pleure? Est-ce que Dieu pleure? Ce que nous savons en tout cas, c'est que Dieu, en Jésus, oui, pleure. Et donc que les larmes sont un chemin vers Dieu, vers le cœur de Dieu. Nous avons plusieurs témoignages dans le Nouveau Testament des larmes de Jésus. Jésus pleure sur son ami Lazare, qui vient de mourir. Et ces larmes font écho aussi aux larmes des sœurs de Lazare, qui pleurent sur la mort de leur frère. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11e. Jésus pleure sur son ami Lazare. Jésus, nous le voyons pleurer aussi sur Jérusalem, et à travers Jérusalem, sur l'humanité tout entière, chapitre 19e de l'évangile de Luc. Sans doute qu'il a pleuré aussi des larmes de sang. À Gethsémani, peu avant sa passion, en tout cas la lettre aux Hébreux, nous dit « Il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. » Alors avec les larmes, nous comprenons que nous sortons de cette forme d'anesthésie du cœur qui nous rend indifférents souvent à la souffrance de nos proches ou à la souffrance des lointains. Encore la souffrance de nos proches, nous y sommes assez souvent sensibles. Mais la souffrance de ceux qui sont loin, de ceux qui n'appartiennent pas à notre culture, à notre pays, de ceux dont l'avenir ne nous concerne pas, là, cette souffrance-là nous trouve souvent dans l'indifférence. Donc avec les larmes, nous pouvons sortir de l'anesthésie du cœur, et les larmes sont un don de l'esprit, un don d'en haut, un don du Seigneur. Nous ne pouvons pas les provoquer. Alors, dans certaines cultures de l'humanité, comme certaines personnes n'étaient pas très tristes du décès d'un défunt de leur famille, on appelait des pleureuses, vous savez, des professionnels des larmes. Mais quand même, les larmes, nous devons les solliciter, elles sont un don du Saint-Esprit. Parce que c'est ce Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui rend nos cœurs tendres. Le fluide vital que sont les larmes, tout en étant un signe de déploration, de lâcher prise. Souvent nous laissons partir des larmes aussi quand nous acceptons enfin de lâcher prise. Vous savez, comme un barrage qui cède. À un certain moment, après avoir résisté trop longtemps à l'indifférence et à la douleur, Dieu vient nous cueillir. Nous nous abandonnons entre ses mains, nous nous abandonnons à nos émotions. Donc, les larmes, signe d'un lâcher-prise, et aussi une manifestation d'un réveil de la sensibilité, une vraie rupture dans l'anesthésie du cœur.
Au Moyen-Âge, souvent les larmes étaient accueillies comme une première marque de la faveur divine. Peut-être que certains d'entre nous, et nous pourrions en témoigner parfois dans nos partages en petite fraternité, certains d'entre nous pourraient témoigner de ce moment où, associé au don des larmes, il y a eu une vraie conversion dans leur vie, une sorte de rupture. Ce don des larmes était le signe de la présence de Dieu. Au Moyen-Âge, les larmes étaient accueillies comme une première marque de la faveur divine. Elles rendent ces larmes disponibles pour Dieu, alors que les yeux secs témoignent d'une nature jugée aride, insensible et ingrate. J'aime bien cette expression un peu humoristique. Ne soyons pas des petits cathos secs. Des yeux secs. Quand avons-nous pleuré pour la dernière fois? On nous a parfois appris dans nos cultures à retenir à l'excès nos émotions, comme si ces émotions, y compris les larmes, étaient un signe de faiblesse. Non, elles sont un don de Dieu. Elles sont le signe que notre cœur s'attendrit. Dans la spiritualité des Chartreux, chère à notre diocèse évidemment, à l'Isère, et ce n'est pas étonnant que la Vierge de la Salette apparue à ses enfants et laissé échapper ses larmes. Dans la spiritualité des Chartreux, les larmes ont une place importante. Qu'il s'agisse de Guillaume de Saint-Thierry au XIIe siècle, de Hugues de Balma au XIIIe ou encore de Denis le Chartreux au XVe, les larmes sont celles de l'amour, sont comme une sorte de ravissement, de suavité spirituelle. Elles sont comme l'irruption en nous de l'Esprit Saint et de sa grâce. Elles sont une forme d'émerveillement, cet émerveillement dont nous parlions ce matin. Quand on a la vue troublée par les larmes, on voit des choses qu'on ne verrait pas avec des yeux secs. C'est le dominicain Lacordaire qui disait « Il y a des choses qu'on ne voit bien qu'avec des yeux qui ont pleuré ». On ne peut pas voir vraiment la souffrance de l'autre, la souffrance de l'humanité, les grands mystères, les grands drames qui traversent notre humanité avec des yeux secs. Il faut qu'on regarde cela à travers des yeux qui ont pleuré, comme à travers un diamant, comme à travers une loupe qui nous fait voir bien mieux que nous voyons avec des yeux secs et avec un cœur de pierre. Le 8 juillet 2013, je ne serais pas étonné qu'à Marseille, je n'ai pas du tout tenu de suivre mes conseils, mais qu'à Marseille, le pape François adresse des paroles un peu analogues. Et je ne serais pas étonné que le pape François nous dise des paroles comme celles qu'il avait prononcées à Lampedusa le 8 juillet 2013. Il disait « Mais je voudrais que nous posions une troisième question. Qui de nous a pleuré pour ce fait et pour les faits comme celui-ci? Qui a pleuré pour la mort de ses frères et sœurs ?» Vous savez, ceux et celles qui se noient en essayant de traverser la Méditerranée. Qui a pleuré pour ces personnes qui étaient sur le bateau, pour ces jeunes mamans qui portaient leurs enfants, pour ces hommes qui désiraient quelque chose pour soutenir leur propre famille. Nous sommes une société qui a oublié l'expérience des pleurs, du souffrir avec la compassion. Nous sommes dans la mondialisation de l'indifférence qui nous a ôté la capacité de pleurer. Alors si ce lieu, Notre-Dame de la Salette, et il l'est souvent déjà, mais devenait encore plus un lieu où on redécouvre la capacité de pleurer. Un lieu où l'on vient pour pleurer parce qu'on est marqué par une épreuve, parce qu'on est marqué par la vision de notre inconsistance et de notre péché, et où on trouve des hommes et des femmes, des oreilles attentives qui seront avec nous, comme ambassadeurs du Seigneur, nous disait Paul, qui seront avec nous pour nous consoler. Vous savez,
dans le temps de l'Avent, nous chantons cet hymne Rorate Celi di Super, Celi de Super, qui reprend Isaïe 45. Consolamini, 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 populeme. Notre mission d'ambassadeur du Christ pour consoler tous ceux et celles qui pleurent pour de bonnes raisons, qui pleurent parce que leur vie est trop marquée par le deuil, la souffrance et la mort, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'avenir, qui pleurent parce que leur pays est en guerre, qui pleurent parce qu'ils ont blessé tant de frères et sœurs et qu'ils s'en repentent. Je reprenais pour vous ces paroles de Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, presque au début, les versets 3 et 4. Aux prêtres, aux diacres, aux évêques, mais à tous, au titre de notre baptême, d'être des consolateurs dans une humanité, dans une création tellement blessée, qui pleure à force de non-respect de ce don de Dieu, être des consolateurs de ce monde. Dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque affliction que ce soit. Alors, parfois, ceux qui sont encore, parce qu'ils ne sont pas conditionnés par cette culture dite adulte dans laquelle on veut nous engager, ceux qui pleurent encore dans notre société, ce sont les enfants. Et parfois on leur dit, mais arrête de pleurer comme ça. On va finir de pleurer. Si nous redevenions comme des enfants, si nous retrouvions un cœur tendre, si nous étions ces enfants que le Seigneur confie à la Vierge Marie au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Un chrétien qui ne perçoit pas la Vierge Marie comme une mère est un orphelin, dit le pape François. Nous ne sommes pas orphelins, même si nous n'avons plus notre maman. Nous avons Marie qui est notre mère et qui nous console comme une mère console toujours ses enfants. Alors si nous retrouvions, nous aussi, le chemin de l'enfance, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, nous dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, Christian Bobin nous laisse ces quelques paroles. N'hésitez pas à lire et relire encore Christian Bobin. Il nous dit ceci, Christian Bobin. Notez-le. Armand te note. Les enfants sont les seules grandes personnes que je connaisse. Les enfants sont les seules grandes personnes que je connaisse. Les enfants sont des gens du voyage, des âmes de grande circulation. Quand ils viennent dans ce monde, ils n'ont pas de vêtements, pas de mots, pas d'argent, aucun bien, hors les biens du manque, de la faim, des larmes et du sourire. Aucun bien, sauf ceux du manque, de la faim, des larmes et du sourire. Puissions-nous redevenir des enfants, retrouver un cœur et des yeux capables de pleurer, et être dans ce monde des ambassadeurs d'un Dieu de miséricorde et de consolation. Puisse ce lieu, Notre-Dame de la Salette, être un lieu où des gens croyants, non-croyants, venant de partout, viendraient pour un grand festival de la consolation. Pour être consolés. On a tant besoin d'être consolés. Amen.